Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne de Avantage Coaching. Alors avant de commencer le sujet du jour, je vous invite à vous abonner, à laisser un commentaire à la fin de la vidéo et à liker ou à déliker, comme vous voulez, et aussi d'activer la petite cloche pour avoir justement la notification lors de la prochaine vidéo. Allez, on commence le sujet du jour, mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Et oui les amis, cette phrase, on l'a dite, mais des centaines et des centaines de fois. Eh bien dites-vous qu'elle s'applique aussi dans le milieu du fitness. Et oui, que vous ayez 30, 40, 50, voire 90 ans. D'ailleurs, je salue Georges. Bonjour Georges. 90 ans, un de mes élèves les plus âgés. Et oui, faites du sport de façon hebdomadaire. Commencez, il n'est jamais trop tard. Bon, est-ce que je suis pas trop vieux? Est-ce que c'est pas trop tard pour commencer? En fait, non, il est jamais inintéressant et de commencer à faire du sport, c'est vraiment important. Donc, si vous avez l'envie, d'ailleurs, n'attendez pas septembre pour commencer, commencez dès ce week-end. Pourquoi faire du sport de façon régulière? Bon, vous le savez, déjà, ça permet déjà d'améliorer sa condition physique générale et son état de santé. Faire une activité au moins hebdomadaire de façon récurrente permet d'améliorer son système cardiovasculaire. Donc ça, c'est quand même important. La prochaine fois que vous monterez 4 étages, vous serez plus essoufflé. Quand vous reviendrez aussi de vos courses ou alors d'un long week-end avec des bagages ou des courses assez lourdes, grâce au renforcement aussi que vous aurez pratiqué pendant plusieurs semaines, ce ne sera plus un calvaire de faire ces efforts-là. C'est aussi très important pour le mental, pour le psychique, développer aussi votre masse musculaire, renforcer votre corps, densifier vos os. Maintenant, le plus important, c'est de s'y mettre. Maintenant, comment s'y mettre? Parce que forcément, si vous êtes à la recherche de faire du sport, plusieurs solutions s'offrent à vous. Vous pouvez faire déjà un sport d'équipe. Après, vous avez le fitness que je prône par exemple. Donc, soit vous pouvez faire en small group ou en cours individuel, donc du coaching privé, où là, vous apprendrez justement avec un professionnel diplômé à faire bien les mouvements, qui vous structurera un programme et aussi participera à la motivation et à vous suivre. Si aussi vous désirez reprendre une activité ou commencer une activité sportive régulière pour la perte de poids, pas mal de coachs auront aussi justement une formation, une certification de nutrition, donc ils peuvent vous conseiller. Alors, on ne remplace pas un nutritionniste, mais on peut vraiment bien vous aiguiller sur vos choix alimentaires, sur les quantités à apporter et puis aussi à participer à la motivation. Voilà. J'aimerais quand même vous prévenir d'une erreur que je peux voir souvent. Lorsqu'on se remet ou qu'on commence à faire du sport, on a envie d'aller très vite. C'est-à-dire que souvent, c'est soit on a envie d'avoir du muscle, soit on a envie de perdre beaucoup de poids. Et du coup, on va dans un extrême de 0 sport par semaine et on passe dès le début à 3, 4, voire 5. Alors en général, ça tient un mois et demi. Justement, je conseille d'abord d'y aller doucement. Une séance par semaine, maximum 2, et de tenir ça au moins 2 mois. Parce qu'en fait, le plus important, ça ne va pas être d'abord de développer très vite des qualités physiques et cardiovasculaires meilleures, mais ça va être aussi d'intégrer ça dans sa vie, parce que ça va être le plus dur en fait. C'est comme pour quelqu'un qui arrête de la cigarette, une fois qu'on a passé les 2 premières semaines de dépendance physique, c'est après vraiment tout l'aspect psychologique qui fait que c'est dur. En fait, il faut que le sport, ça devienne quelque chose. Si vous le faites par exemple tous les jeudis soirs, il ne faudra pas trouver n'importe quelle excuse pour l'annuler, parce qu'en fait, vous l'aurez intégré. Donc c'est pour ça, commencez par une séance par semaine, minimum 2, tenez ce rythme-là 2 à 3 mois, mais sachez que 3 séances par semaine, quand vous avez un emploi à temps complet, si vous avez en plus une femme ou un mari et des enfants, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup pour tenir ce rythme. Et après, quand la culpabilité commence à arriver, on n'y va plus une fois ou deux et après, c'est l'abandon total. Donc, mieux vaut tard que jamais. Très bien de commencer, mais commencer tranquillement, sérieusement et avec aussi un objectif. D'être coaché, le coach vous aidera à en fixer à court terme, moyen terme et à long terme, ce qui vous permettra de voir une progression et ce qui participera à votre motivation et au fait de pouvoir justement rester constant.
Cherchez pas à chaque séance, par exemple, si vous êtes dans la musculation, vous êtes dans le gain musculaire, cherchez pas à chaque fois d'être à chaque séance le meilleur. Il y aura des moments, des semaines où on sera moins bon. Ce qui paye le plus dans le temps, par exemple pour la prise de masse, même pour la perte de poids, de toute façon, c'est la régularité. Donc la régularité des entraînements, la régularité de l'alimentation et du sommeil. Voilà. Bon, et ben c'est tout pour le petit sujet d'aujourd'hui, qui est mieux vaut tard que jamais. J'ai un petit peu balancé plusieurs sujets à la fois. Et ben je vous retrouve pour une prochaine vidéo sur Avantage Coaching. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée.